C'est mon groupe de victoire avec l'Éternel. Si tu désires avoir la victoire, si tu désires vivre avec le roi des rois, lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, lève-toi. Abonnez-vous à Israël pour des victoires avec l'Éternel. Joyeux sabbat à chacun d'entre vous. Merci d'être avec nous dans ce programme, ce nouveau programme. Je suis heureux de vous rejoindre. Le programme a changé de nom, il faut le retenir désormais. Le programme, au lieu de le sermon du sabbat, s'appellera désormais Espérance et vie. Retenez ce nom, Espérance et vie. Voilà votre programme désormais. C'est le même structure, mêmes intervenants, même propos, même objectif. Seul le nom a changé à cause de sa pertinence. Espérance et vie. Et pour cette première édition en tant qu'Espérance et vie, justement, le pasteur René Blaise Mbop Akok se propose de nous faire revenir sur la leçon de l'école de sabbat de la semaine passée. Il sera accompagné dans cette page par la prière de Prudence Zadi Opo de Cocody, Philadelphie. C'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et à la fin de son propos, à la clôture de cette rubrique, Eliezer Kwasi Michel de Angré Château, Abidjan, vous avez deviné, en Côte d'Ivoire, fera la prière de clôture. Bonjour et bon sabbat à tous, je m'appelle Armel Ebondje et je vais faire un chant à la gloire de l'Éternel. Au-dessus de mes projets, tu règnes en maître absolu. Au-delà de mes attentes, tu me donnes encore plus. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Tu es toujours là, tout près de moi. Tu es toujours là, Seigneur. Dans ma vie, oh Jésus, viens régner en maître absolu. Parce que j'ai tant besoin de toi, que ta grâce m'accompagne. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais que tu es là. Tu
Prions ensemble. Éternel notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire infiniment merci de nous avoir conduits dans l'étude de cette leçon. Père, aide-nous à pouvoir la retenir, à la mettre en pratique et surtout à l'enseigner à ceux qui ne te connaissent pas. Que ton Saint-Nom soit béni d'éternité en éternité, car c'est au nom de Christ notre Seigneur que nous t'avons prié. Amen. Chers amis téléspectateurs, vous qui nous prenez chaque sabbat dans le cadre de cette émission, que la grâce et la paix de notre Seigneur se reposent sur vous. Nous sommes à la 8e leçon de cette série sur Ésaïe, qui a pour titre « Consoler, consoler mon peuple ». Le verset à mémoriser est tiré du livre d'Ésaïe, le chapitre 40, verset 9. Il est écrit: monte sur une haute montagne, Sion, toi qui apportes la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force, Jérusalem. Toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Dans le chapitre 40, le prophète Ésaïe nous montre qui est Dieu, quelle est sa puissance et comment il traite avec nous. Il nous dit également quelle doit être notre réponse à l'appel divin. Il y a donc cinq principaux thèmes qui sont abordés dans cette leçon. La question liée à la consolation de Dieu, la consolation que Dieu apporte à son peuple, le message d'appel à la préparation, la vocation d'évangélisation, la naissance de l'évangélisation, la force, Dieu étant la force de ceux qui s'appuient sur lui, et puis l'invitation solennelle à l'adoration. Alors, lorsque nous lisons les versets 1 à 3, nous découvrons un message fort, un message que Dieu adresse à son peuple, le message de la consolation et du pardon. Alors que le peuple est confronté, et il est même encore dans une période de détresse, Dieu apporte la consolation à son peuple. Il déclare la fin du combat et la fin, n'est-ce pas, des fautes et des conséquences. Console, apporte, n'est-ce pas, un message de libération et de soulagement après des peurs et des angoisses ressenties par le fait des invasions, et n'est-ce pas, et des assauts et des menaces des puissances voisines. Et puis, la bonne nouvelle, n'est-ce pas, à proclamer est celle de Dieu qui vient, qui arrive, de Dieu qui vient avec le salut, avec la libération. Plus de menaces, plus de guerres, plus de péchés. Et les péchés sont pardonnés. L'autre aspect abordé par cette leçon, au verset 3 par exemple, quelqu'un crie dans le désert, fuyez le chemin du Seigneur, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Et nous voyons comment Dieu conforte son peuple. Dieu réconforte son peuple d'abord à travers, n'est-ce pas, ce message de réconfort, ce message d'espérance qu'il adresse à Ésaïe, mais également Dieu adresse à son peuple de se réformer, de réformer ses voies, d'abandonner ses péchés. C'est cela, se préparer à accueillir le Seigneur. C'est le Seigneur qui revient de l'endroit où il est parti. Et pour cela, la préparation consiste à nous repentir, à nous détourner du péché, afin de recevoir le réconfort du pardon et la présence de Dieu. Et nous voyons au verset 9,
n'est-ce pas, la naissance de l'évangélisation. Monte sur une haute montagne, toi qui apportes la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur, dis ô ville de Juda, votre Dieu est là. Une fois que la voie a été préparée, Dieu doit présenter Christ au monde. Et maintenant, Israël reçoit ce message, cet appel, cette invitation, ce mandat de présenter Christ au monde. Le message que nous devons proclamer est basé sur, n'est-ce pas, sur l'impressionnante puissance de Dieu et sur son pouvoir de juger et de récompenser. Notre évangile doit aller au-delà de cela. C'est de proclamer le Rédempteur qui se soucie vraiment de nous, le berger qui prend tendrement soin de ses brebis. Nous devons, en tant que chrétiens, chaque jour, nous atteler à annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à ceux qui autour de nous se perdent dans les ténèbres, dans l'obscurité du péché. Et l'autre thème que cette leçon aborde est précisément la question liée à la force. La force. Lorsque nous lisons le chapitre 40, le verset 31, il est écrit « Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent, ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faillir. » La dernière partie du chapitre 40 nous montre, n'est-ce pas, deux facettes de la nature de Dieu. Le Dieu qui vient au secours, mais le Dieu qui fortifie ceux qu'il secourt. Dans un style similaire à celui dont Dieu s'est servi pour s'adresser à Job, Ésaïe révèle plusieurs questions pour magnifier la puissance de Dieu. Après avoir affirmé la personne, après avoir affirmé que personne ne peut se comparer à lui, il nous assure que tout comme Dieu ne se lasse pas, ceux qui ont confiance en lui ne se lasseront pas. Mon frère, ma soeur, certainement tu passes par des moments difficiles et que tu manques de force. Les Saintes Écritures disent que ceux qui comptent sur l'Éternel reçoivent leur force. Leurs forces sont renouvelées et jamais ils ne se lassent. Parfois nous voulons batailler seuls. Parfois nous voulons compter sur nos capacités et nos potentialités. Mais à des moments, elles s'avèrent vaines et insuffisantes. Dieu nous propose d'être notre réconfort, d'être notre force. Et enfin, la leçon de cette semaine aborde aussi la question liée à l'idolâtrie. Et une idole, justement, ce sont des fabrications que l'ennemi a mis en place pour nous détourner de l'adoration du Dieu vivant. Et dans ce chapitre 40, les idoles sont fustigées, sont intriguées, et Dieu nous appelle à rejeter catégoriquement tout culte à travers les images et nous interpelle à adorer le Dieu vivant. Alors que cette leçon s'achève, nous retenons que à travers Ésaïe, Dieu a apporté de la consolation à ceux qui avaient souffert. Leur temps de détresse était terminé et Dieu revenait vers eux. Plutôt que d'être découragés et confus, ils pouvaient désormais faire confiance à Dieu pour utiliser sa puissance créatrice en leur faveur. Vous et moi, nous pouvons également nous adosser sur la puissance de Dieu alors que nous continuons de traverser les moments de rudes épreuves dans ce monde hostile. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat. Shalom.
Prions. Éternel notre Dieu, c'est toi qui nous as créés et tout l'univers. Tu es tout puissant, tu es omniscient. Nos problèmes sont les siens. Merci Père éternel de les transformer en victoire parce que tu es le seul Dieu, le vrai. Que ton nom soit glorifié et béni de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth que j'ai prié. Amen. Dans son édition de ce sabbat 20 février 2021, le programme Espérance et Vie vous propose, dans la partie Service divin, la lecture de la parole de Dieu, faite tour à tour par Thérèse Aimée Bokono, épouse Biyo, de Mfandena, Yaoundé, Cameroun, et Sandrine Yayaka, de la même communauté. Ensuite, une prière élevée par Gaëlle Isabelle Atangana de Mangué, Yaoundé, Cameroun. Puis un chant spécial de louange à Dieu exécuté par la chorale Angel's Voice de Longo, Nangai Boko, Cameroun. C'est alors que le pasteur Jean-Claude Nkou Bijaba, depuis Manille aux Philippines, rompra le pain de vie avec nous sur le thème Jésus pleura. Après quoi, notre frère Laurent-Yves Ngomo du Collège adventiste de Bertois, Cameroun, fera la prière de clôture. Et l'ancien d'église Pierre-Louis Ndjok de Longo Ananga Eboko, Cameroun, prononcera une bénédiction. Jésus pleura. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le peuple de Dieu est prié d'ouvrir sa Bible dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 1 à 5. Ésaïe 53, 1 à 5. Il est écrit: Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Pour diriger la voie de tous ces rachetés, dans leur cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Bonjour à tous, je suis Sandrine Yayaka de l'église adventiste de Fandona 2. Je vais vous faire la deuxième lecture qui se trouve dans le livre de Jean 11, verset 35. Il est écrit: Jésus pleura. Amen. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant qui est dans les cieux, merci Seigneur éternel pour ton amour, ta grâce et ta magnificence. Alors que tu nous permets de voir ce jour, ce saint jour que tu as béni, que tu as sanctifié, nous voulons Seigneur éternel
te prier, te supplier de nous accorder des riches bénédictions en abondance qui sont liées et qui ont trait à ce jour. Je voudrais aussi, Seigneur éternel, te présenter ce sermon qui nous sera décortiqué tout à l'heure par ton serviteur. Donne-nous des cœurs disposés à l'écoute. Donne-nous une pratique, la force de pouvoir pratiquer cette parole pour que nous puissions être le sel de la terre, la lumière du monde, que nous puissions refléter ton caractère, que nous puissions refléter ton image et que par-dessus tout, que nous puissions aussi apprendre à ceux qui ne connaissent pas. Merci Seigneur éternel parce que ton Esprit Saint sera notre partage. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains rien, Emmanuel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Quand je marche
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est Jésus pleura. Jésus pleura. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Nous te demandons sincèrement pardon pour nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Efface nos transgressions, efface nos iniquités. Purifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Relève-nous de nos chutes, Seigneur. Enseigne-nous ta parole et permets que nous puissions les transformer à ton admirable lumière, parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus pleura. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 53, du verset 1 au verset 5. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 53, du verset 1 au verset 5. Vous êtes avec moi? Il est écrit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Jésus pleura. À partir du jour où Jésus-Christ avait été trahi par ceux-là même qu'il aimait, Jésus pleura. Lorsque on le fouetta alors qu'il était innocent, Jésus pleura. Lorsque on l'a insulté en l'accusant de ce qu'il n'avait pas fait, Jésus pleura. Lorsqu'il porta la croix avec un corps flageolé, déchiré par les fouets d'épines, Jésus pleura. Arriva sur la croix, la douleur de nos péchés qui étaient sur lui, la douleur morphologique, et une croix d'épines sur la tête, avec les mains transpercées. Jésus pleura. Et lorsqu'il regarda l'humanité qu'il était venu pourtant sauver, cette humanité qui lui avait tourné le dos,
Jésus pleura. La Bible nous dit que Jésus s'écria, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tellement la douleur était atroce, insupportable. Tout ceci, Jésus l'a fait pour moi, il l'a fait pour toi, il l'a fait pour nous. Et Jésus regardant ce monde obscur, Jésus pleura. J'ai dit le titre du sermon. Jésus pleura. Et pourtant, la Bible nous dit, cette personne que nous avons crachée sur lui, cette personne qui a reçu les coups pour ce qu'il n'avait pas fait, cette personne qui a été trahie par le baiser de Judas, au fond de son cœur, Jésus pleura. Et ce verset, Jésus pleura. Ma sœur, mon frère, à chaque fois que tu tournes ton dos à Jésus, Jésus pleure. À chaque fois qu'au lieu de parler de son amour pour toi, tu parles des choses qui glorifient Satan, Jésus pleure. À chaque fois que tu t'avances vers le péché, à chaque fois que tu embrasses l'iniquité, Jésus pleure. À chaque fois que tu es devant la tentation et la voix du Saint-Esprit te dit, mon fils, ma fille, ne faites pas le mal, détourne-toi de ce mal. Mais à chaque fois qu'au lieu d'écouter la voix du Saint-Esprit qui te parle, au lieu que nous écoutons la voix du Saint-Esprit qui nous dit de ne pas faire le mal, et que nous continuons à faire ce mal, Jésus pleure. Quand tu sors de ton corps la nuit, dans la sorcellerie, pour aller nuire à ton prochain, pour aller faire du mal à ton prochain, pour aller tuer l'enfant d'autrui, pour aller bloquer les enfants de Dieu, Jésus pleure. À chaque fois que nous poursuivons les abominations, l'idolâtrie, à chaque fois que nous sommes égoïstes, méchants, orgueilleux, Jésus pleure. Que faisons-nous de Jésus-Christ, mes frères, mes sœurs? Sommes-nous toujours symboliquement en train de le clouer sur la croix à cause de notre vie de rébellion? Sommes-nous toujours en train de poignarder Jésus, de le crucifier à cause de notre mauvaise vie? À chaque fois que nous faisons ces choses qui sont contre la volonté de Dieu, Jésus pleure. Jésus pleura. Si l'humanité pouvait être consciente et regarder le sacrifice de Jésus-Christ, si nous pouvons valoriser son amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Quel grand amour! Pourquoi glorifions-nous celui-là même qui veut nous tuer? Ceux-là même qui veulent nous exterminer? Ceux-là même qui ont perdu le paradis et qui ne veulent pas que nous puissions être au paradis? Pourquoi nous glorifions leurs œuvres chaque jour? Et pourtant Jésus-Christ a souffert pour nous. Il a pleuré pour nous. Il a porté notre meurtrissure, notre iniquité. Il nous a lavés, il nous a sanctifiés. Il nous a redonné encore le privilège d'être parmi les vivants. Il nous a encore donné le privilège de pouvoir avoir la vie éternelle. Pourquoi, mon frère, ma soeur, pourquoi tournons-nous notre dos à Jésus? À chaque fois que nous désobéissons, à chaque fois que nous faisons le mal, c'est comme si nous sommes encore en train de clouer Jésus sur la croix et Jésus pleure. Et vous savez, mes frères et sœurs, maintenant Jésus pleure. Mais bientôt, il va cesser de pleurer. Comme il est écrit dans les Ecclésiastes, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Oui. Et comme nous ne voulons pas cesser de faire le mal, comme nous ne voulons pas cesser de nous rebeller, aujourd'hui Jésus pleure. Mais demain il ne va pas pleurer. Car le jugement arrive. Car le jugement arrive où chacun rendra compte de ses actes. Aujourd'hui, c'est Jésus qui pleure. Aujourd'hui, c'est Jésus qui nous supplie. Mais demain, au jour du jugement, ce sera l'inverse. Oui. Et ce jour-là sera redoutable. Parce que le Christ ne sera plus le Christ qui était sur la croix, qui avait pleuré, qui avait souffert pour nous. Ce sera plus le Christ qui chaque fois nous suppliait de notre vivant d'abandonner le mal, d'abandonner le péché. Ce sera le Jésus-Christ qui reviendra sous forme de lion de la tribu de Juda, en rédempteur, vainqueur, et qui rendra à chacun selon ses œuvres. Oui, Jésus pleura. Oui, Jésus pleure aujourd'hui, mais demain, Jésus cessera de pleurer. Et vous savez qui vont pleurer? Ceux qui continuent à tourner leur dos à Jésus. C'est ce jour-là, c'est ceux-là qui vont pleurer. Oui, même Satan lui-même, ce jour-là, la Bible nous dit que, dans l'Apocalypse, il nous dit que Satan, ce jour-là, lorsque le feu descendra du ciel, Satan va pleurer. Les démons vont pleurer. Les méchants vont pleurer. Les criminels vont pleurer. Les sorciers vont pleurer. Les puissants qui ont refusé Jésus-Christ. Tous ceux qui ont tourné leur dos et qui ont refusé de se repentir et qui avaient continué à clouer symboliquement Jésus-Christ, ce jour-là, ce sont eux qui vont pleurer. Oui, le titre c'est Jésus pleura. Jésus pleure aujourd'hui. Mais demain, Jésus ne va plus pleurer. Oui, et tu seras où, mon frère? Où seras-tu, ma soeur? Où serai-je? Serai-je parmi ceux qui vont pleurer et qui seront brûlés? Ou alors serai-je parmi ceux qui chanteront avec les anges, qui habiteront avec Jésus-Christ, qui verront le Père face à face et seront transformés à son admirable lumière? Où seras-tu? Où serai-je? Où serons-nous? Oui, Jésus pleura. Oui, Jésus pleure toujours aujourd'hui. Mais demain, Jésus ne pleurera plus. Alors qu'il est encore temps, mon frère, alors qu'il est encore temps, ma soeur, de se repentir, de donner sa vie à Jésus-Christ, faisons-le. Les temps sont durs. Les temps des troubles arrivent. Nous sommes déjà même dans les temps des troubles. C'est le moment d'être avec Jésus-Christ par une vie d'obéissance. C'est le moment d'être pas à pas avec Christ, en vivant selon sa volonté,
en tournant nos dos au monde, en tournant nos dos à la méchanceté, en tournant nos dos aux démons, en tournant nos dos aux plaisirs mondains qui nous éloignent de Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui Jésus pleure, demain il ne va pas pleurer. La question pour vous et moi, où serons-nous ce jour-là où Jésus va cesser de pleurer? Où seras-tu ce jour-là, ma soeur, quand Jésus va cesser de pleurer? Où seras-tu, mon frère, ce jour-là quand Jésus va cesser de pleurer? Oui. Si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez à Jésus-Christ aujourd'hui. Il est le Rédempteur. Et il sauve le pécheur. Il relève le pécheur. C'est pourquoi, mon frère, arrête. Arrête, comme ce cantique dit. Arrête, ô pécheur, arrête. Il est sombre le chemin où tu vas baissant la tête, n'osant penser à ta fin. Oui, Jésus pleura. Jésus pleure toujours aujourd'hui. Écoutons les pleurs de Jésus. Changeons de vie. Il est encore temps avant qu'il ne soit tard. Oui, Jésus pleura. Oui, Jésus pleure aujourd'hui. Mais demain, Jésus cessera de pleurer. Que l'Éternel nous aide à comprendre la profondeur de ce message. De voir qu'aujourd'hui les larmes de Jésus coulent. Il pleure. Lorsqu'il voit le péché en train de détruire l'humanité, lorsqu'il voit l'humanité en train de se laisser bêtement détourner par Satan et par ses agents. L'humanité qu'il a créée à son image selon sa ressemblance. Oui, Jésus pleure. Chaque fois que nous faisons le mal, rappelons-nous, Jésus pleure. Revenons à lui aujourd'hui. Notre Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier jour pour rendre justice et rendre à chacun selon ses œuvres. Ma prière pour vous et moi est que nous puissions être de ceux qui diront: Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu es revenu. Merci parce que nous nous envolons avec toi pour le paradis. Prions. Notre Père, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, nous te remercions infiniment d'avoir permis que nous puissions écouter ta parole. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Seigneur, comment ne pas aimer? Comment ne pas adorer ton Fils, mort sur la croix pour nos péchés? Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce pain de vie, ce pain spirituel en ce sabbat. Et nous sommes sûrs et certains que par la puissance du Saint-Esprit, ce message va nous pénétrer et nous saurons marcher selon les pas de Jésus-Christ. Nous te remercions et nous voulons, Seigneur, marcher avec toi tous les jours de notre vie et que, Seigneur, nous puissions annoncer ta parole partout. Car Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour notre vie éternelle. Et c'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel vous conduise durant toute votre vie jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. En Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Ce sera tout pour cette édition de votre émission, de votre programme. Retenez qu'il a changé de nom. Il s'appelle désormais Espérance et Vie et non plus le sermon du sabbat.
je vous reviendrai avec beaucoup de joie, de fierté et beaucoup de plaisir sabbat prochain, si cela plaît à Dieu. Et je vous souhaite de passer un agréable week-end, un bon sabbat et une très très bonne semaine sous les bras de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à qui nous rendons gloire.